Eurolympique 2013, troisième jour de compétition au parc d'eau vive de l'Eau-Christ. Les sportifs naviguent aujourd'hui sur un parcours semi-artificiel. L'équipe de bénévoles est toujours présente pour superviser l'événement. On est là sur la passerelle et les deux autres l'un à côté de l'autre, je les ai mis juste au-dessus le promontoire. Quand il y en a 2-3 comme ça, c'est compliqué quoi, parce qu'il faut deviner les portes et tout. Donc voilà, essayez à plusieurs d'être... Ah, c'est les fiches qu'on utilise là. Les courses par équipe 15 heures. C'est bon, il n'y a pas de questions, c'est bon? Là, il faut qu'on parte à moins le quart, on a un timing un peu... 30 secondes, donc ce serait bien de le faire partir là, on est un tout petit peu en avance, mais bon, c'est bon? D'accord. Et de Sarah, 2, 3. Amuse-toi bien, Pierre-Yves, toute cette journée ici, à appeler... Lui, le juge d'arbitre, il va circuler. Un peu de sérieux quand même. Ok, pour le prochain bip. Allez, allez! Deux fois champion de France avec ce club, avec le club de la Lyon, avec ses collègues de CA. 3 fois, pardon, 3 fois. Le week-end dernier sur le Roche-Guyane, avec Jolie.
double champion du monde avec un passage assez radical également sur la ligne. Avec 3 compétiteurs à l'ouest, on a le vice-champion de France 2012 à Kylian Fouillot. Là, changement de tête, Antoine Rumet, le dossard 60 Antoine Rumet du côté de la Platière, prend la tête à 100.06. Et ce passeur a été tracé par l'entraîneur, par un des meilleurs canoës du club également, Enrico Coubert. Avec le Bordet qui laisse traîner et cadrer le bateau. Là, on a pu le voir en amont de la porte 12 et là, il a l'oreillette. Il va franchir maintenant la porte 15, la porte remontée. Tout en relation à toi, là, Jonathan Marc de la Monnaie, triple champion de France. Il fait partie de l'équipe de France senior, il est finaliste à l'équipe du Monaco. Il a gagné la première étape le week-end dernier sur les Rosigables le samedi, à cause du samedi. Et là, on est sur la course numéro 3, les Olympiques. Départ dans 2 minutes. 87, je sais pas. Rien. Prochain départ de 85. Parti. Cécile Texier, 128-28, donc à suivre les arrivées de Dorian Rebourg et de Caroline Noir. Visuellement, j'ai l'impression que Caroline Noir a vraiment fait un très très beau parcours, sans erreur technique, pas de blocage au niveau de la 12-13. Donc à mon avis, le chrono de Caroline Noir va être très très intéressant. La voilà qui coupe la ligne d'arrivée. Moi j'ai dit que je m'arrêtais à 2 semaines. Je suis dedans maintenant. Le meilleur en finale. En finale, on remet les compteurs à 0. Et puis c'est une autre course. Toujours surprenant avec Bastien Lamien, le jeune junior de Montreuil-sur-Mer, vice-champion d'Europe, un des meilleurs français qui a fait de belles courses, a gagné en junior sur les Jeux Olympiques le week-end dernier. 161, les meilleurs mondiaux également, Johan Crespo. Ouais, ça me fait le ça fait bien. Attention, il nous vient de Bourg-Saint-Maurice, les champions de France, Jimmy Berceau. Mes plus grandes qualités, ce serait le sens de l'eau, parce que j'ai attaqué le kayak très jeune, à partir de 6-7 ans. J'ai aussi de réelles qualités techniques, je pense, sur des rivières naturelles. Il faut savoir qu'il y a des rivières naturelles, comme les Roches du Diable, et artificielles, comme l'Agnon par exemple. J'ai des meilleures sensations, souvent, sur les rivières naturelles. La difficulté, quand on est athlète, dans un sport amateur comme le canoë-kayak, c'est de pouvoir combiner les études et la pratique sportive, sachant qu'on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, toute la semaine. Et donc effectivement, l'avantage, c'est que nos études sont aménagées pour nous permettre de nous entraîner. Là, il fait un beau parcours, là, ça glisse bien. Il est bien dans la ligne, le bateau est toujours dans la réseau principale. Il s'est vraiment bien dans la ligne.
reste les 4 meilleurs des Jeux Olympiques pour l'instant, les 4 hommes en forme. On a le bâton rouge, Mathieu Biazido. Derrière, on aura le champion du monde breton en 2007, Sébastien Combeau. Ensuite, Thomas Rosnet. Et puis le vice-champion du monde français, Boris Neveu. Maintenant, il nous reste les 4 hommes les plus en forme à partir des courses du dernier week-end, avec les palmarès aussi internationaux parmi les meilleurs. Sébastien Combeau, 94-60, prend la tête devant. Main en écart, il y a le choix, hein, des mains extérieures, on passe à la panier sous la fiche ou avec des mains intérieures. Les options possibles sur la technique. Pas mal, la buvette de l'Office, elle est pas mal, moi je vous dis, les boissons sont chaudes, les crêpes et les galettes sont excellentes, les grillades sont en train de se mettre en route, ça va tourner. Ici vous allez voir, normalement il y a des petits oignons persillés, qui sont là, des oignons persillés. Les sensations sur le bassin n'étaient pas exceptionnelles, je l'avais pas forcément bien en main. Et ma qualif s'est pas très bien passée non plus, j'ai eu l'impression de ne pas avoir les bons timings. Le résultat a suivi, mais bon, je suis pas très satisfaite de la réalisation. L'idée moi de ces courses d'hiver, c'est de faire les 5 du mieux possible. Voilà, c'est un ensemble de courses. Donc les 3 premières sont plutôt bien passées, je garde le cap et je vais essayer de faire de mon mieux à la nuit. C'est un petit peu difficile pour nous sur ce genre de bassin parce qu'on est plutôt des gros gabarits. En plus, on ne rame pas au quotidien ensemble. Du coup, on a beaucoup de problèmes de timing, de synchronisation et c'était assez difficile pour nous. C'était plus espacé aux roches avec un petit peu plus d'eau vive et on a pu un peu plus s'exprimer ce week-end. On va faire une bonne analyse vidéo, savoir où est-ce qu'on a perdu du temps et améliorer tout ça. Okay. Le week-end dernier sur les roches du Diable, ils sont vice-champions du monde junior. Toulon Paulet, Vadal, Canal Kayak prennent la seconde place en 122-10. Toujours en prise au piquant en tête, 115-04. Au mois de janvier, nous sommes partis avec mon coéquipier et moi et d'autres athlètes du pôle de Toulouse
à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis, pour s'entraîner un mois dans des conditions climatiques optimales. Et depuis un an, je suis parti dans un double projet, c'est-à-dire de prendre le départ en kayak, mais aussi en canot biplace, avec mon coéquipier Marc Bializzo. Et donc l'objectif cette année, c'est de rentrer en équipe de France senior ou moins de 23 ans en kayakom, mais aussi de rentrer en équipe de France moins de 23 ans en canot biplace. Donc il y a réellement un double projet sportif qu'il va falloir atteindre cette année. Et voilà, les gens Carvela, qui sont arrivés maintenant en catégorie moins de 23 ans, qui s'installent dès le départ au milieu des meilleurs bateaux seniors. Des beaux passages là, la 15, la 16, ça se passe bien également. Et puis en haut, attention. Ça s'est passé plutôt bien, nous on est à 0, parcours plutôt physique, on a trouvé, aussi bien technique dans les décalés. Et là on est 4ème si j'ai bien entendu. Ça va, maintenant il va falloir aller accrocher le podium en finale. 5 à 6 secondes d'avance sur les courses au Roche du Diable. Il y a quelques semaines, ils étaient au soleil de Dubaï. Et là, ils sont au soleil de Gravillon. Dans des spots de la région Bretagne. Jean Carvela, 118 de 65. Internationale d'envergure maintenant, ancrée depuis 5 éditions maintenant donc, dans le paysage breton. Cette manifestation n'est possible bien sûr que grâce au partenariat que l'on développe avec les collectivités locales et territoriales. Donc, nous allons passer rapidement au résultat, mais auparavant je vais laisser la parole donc, à monsieur le maire pour quelques mots donc, de bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue aux compétiteurs, la bienvenue aux organisateurs et puis à tous les partenaires, y compris les représentants de l'État que je salue. Cette manifestation est très importante pour le pays de l'Orient d'abord, puisque le kayak fait partie des formations, fait partie des loisirs organisés par l'Orient Agglomération à partir du parc de Vive et du parc de Kerguelen. Donc nous allons pouvoir passer maintenant à la remise des récompenses. Voilà. On commence avec la catégorie canoë monoplace homme. À la 3e place, c'est un breton qui vient de Quimperlé, c'est Maxime Perron. Allez, on applaudit le breton, le finistérien. À la 2e place, Pierre-Antoine Tillard, champion de France, foyer loisir en loi. Et la 1re place, champion du monde, c'est Denis Gargot de Marseille-Mazargues. Allez, on applaudit, un très beau podium. Et à côté d'eux, on appelle le meilleur junior, le champion du monde junior en 2012, Cédric Joly. Allez, on enchaîne avec le podium suivant. Le podium toujours du canoë, du canoë dames, avec à la 3e place, ça nous vient de Lorraine, d'Ancerville-Bar-le-Duc, Claire Jacquet, également seconde dans la Oriane Rebours, et Castor-Villois Pont-de-Mer, la Normande, et première, la championne d'Europe senior en titre, avec le Caroline Noir du club nautique de Rivry. Et la meilleure junior, c'est Charlotte Tabat, du club de golf final Saint-Nabor. Dans Caroline Noir, on a 2 championnes d'Europe sur le podium.
Allez, on enchaîne avec le podium des kayakums. À la 3e place, Johan Crespo, Espagne. 2e, un breton de Brocéliande, Lydia Colbert. Et premier, vice-champion d'Europe en titre, 5e au dernier JO cet été, c'est Samuel Hernandez, Espagne. Et à côté d'eux, le meilleur junior de la journée, Bastien Damien, qui vient de Montreuil-sur-Mer en région Ch'ti. 18, offert par l'Office municipal des sports dans un bateau-piste. Donc évidemment, c'est ceux qui sont encore mis à l'aise. Très bien. Merci. 2e place, elle nous vient du club nautique de Révry, elle était déjà sur le podium. C'est son 2e podium en kayak dame. C'est Caroline Loire qui double les embarcations. Elle est picarde. Et la 1re place, elle nous vient également de la région PACA, également de la Colle-sur-Loup. Elle est championne d'Europe en titre en 2012. C'est Carole Bouzidi qui fait le triplé pour l'instant. 2 victoires en Roche-Juliarde, 1 victoire à l'Ochrist. Elle est bien partie sur ces Jeux olympiques, j'ai l'impression. Et la meilleure junior, c'est Pauline Gentilhomme de Val-de-Lindre. Bravo les filles. Allez, on enchaîne avec le podium des canoës biplaces. À la 3e place, ils nous viennent de Bretagne. Il y en a un qui est du Finistère, c'est Loïc Carvela de Quimper. L'autre, il est du club de Rennes, c'est Yves Prigent. 3e, 2e, ils nous viennent de Muret Olympique. L'équipage Hugo Bizot et Pierre Picot, champion du monde par équipe. Mathieu Péché, Gauthier-Claus, quadruple champion d'Europe, 4e des derniers Jeux Olympiques cet été à Londres. Ils nous viennent du club de Golbet Épinal Saint-Lavore dans les Vosges. Ils l'ont encore emporté le meilleur équipage junior, l'équipage d'Annecy, l'équipage Rivalan Schmitt. Allez, on enchaîne avec les patrouilles. À la 2e place, c'est une équipe franco-suisse avec Thomas Quechelin, Pierre-Antoine Tillard et Diane Lerouillette. Et à la 1re place, ils viennent des Côtes d'Armor, ils sont tous du club de l'Agnon. Ils sont triple champions de France en titre par équipe. C'est l'équipe de Simon Le Friec, Jonathan Marc et Sébastien Comotte. Bravo messieurs. Allez, on enchaîne avec les patrouilles. Canoë monoplace dames, Marine Lévesque, Héloïse Geffé et Caroline Loire. Et à la 1re place, la courrière Rebourg, les Castorinois, Cécile Tissier d'Orthez, Claire Jacquet, dans sa ville Bar-le-Duc. 3 jeunes filles, des juniors, des moins de 23 ans, des petites filles peut-être encore. Bravo les filles, rendez-vous à Lannion. Et on va passer avec les canoës biplaces. À la 2e place, il y avait l'équipage Yves Sorin, Lucas, associé à Jean-Pierre Bourris, l'équipage Client Carvela et l'équipage taïwanais. Et les premiers à l'équipage Biasizo Verson, Kiko Bizot et Klaus Péché. Ah, il y a une belle équipe de copains là. Et puis après il y a l'équipage mixte Rhône-Alpes-Lorraine et Biasizo Verson. Et je vous rappelle bien sûr que la prochaine édition a lieu à Lannion, donc ce week-end, entraînement vendredi